Je suis russe. Et comme on dit, j'ai des racines russes. Mais lorsque je vois des exemples de héroïsme comme cela, lorsque un jeune homme, Magomedov, d'Aguestan, se fait tuer, et d'autres de nos combattants. Je suis tchétchène, ingouche, russe, juif, habitant de l'Ossétie. Nous avons plus de 300 ethnies. Nous ne pouvons pas les énumérer tous. Je suis une partie de ce monde puissant, multiethnique de la Russie. Et je ne pourrai jamais renier le fait que les Russes et les Ukrainiens ne font qu'un seul. La majorité des Ukrainiens ont été intimidés et leurs cerveaux ont été lavés par une propagande par les adeptes de Bandera. Mais le fait que nous combattons les néo-nazis est prouvé par les actes. Il y a des groupuscules, il y a des formations des néo-nazis qui se cachent derrière les civils comme derrière un bouclier humain. J'ai déjà dit, il existe des données qui prouvent que le matériel lourd des armements est mobilisé dans des quartiers résidentiels. Ils se livrent à des actes dignes uniquement des bandits. Au lieu de retirer ces armements lourds des quartiers résidentiels, des écoles, ou bien, au contraire, ils avancent des mortiers. Mais en plus, eux, ils prennent en otage des étrangers, des étudiants étrangers. Ainsi, plus de 24 heures à Kharkiv, plus de 3000 étudiants ont été pris en otage. Plus de 576 personnes prises en otage à Soumy. Nous avons également vu des difficultés des Chinois, des étudiants chinois qui voulaient quitter Kharkov. 2 d'entre eux ont été tués. Des centaines d'étrangers essayent de quitter les zones de combat, mais ils sont empêchés. Ou bien on leur propose de quitter le pays par Lviv vers la Pologne. Et ça veut dire tout simplement de traverser tout le pays au prix de leur vie, de leur sécurité. Nous avons tout assuré, les couloirs humanitaires, les transports, pour que les civils puissent quitter le pays. Encore une fois, je le dis et redis, les nationalistes ne nous le permettent pas. Qui plus est, ils informent les habitants d'origine étrangère pour qu'ils se mettent en contact avec leurs ambassadeurs pour après contacter les autorités ukrainiennes. Mais le pire est leur comportement vis-à-vis de leur propre peuple. Et eux, ils l'utilisent comme bouclier humain. À Severodonetsk, Sytchansk, dans d'autres villes, les habitants des quartiers résidentiels sont regroupés et mis dans des caves, tandis qu'à des étages supérieurs, un peu plus haut, ils déploient des lance-roquettes. C'est uniquement des fascistes qui se livraient à de tels actes. Lorsque les combattants soviétiques libéraient leur patrie. Je répète, nos soldats font tout pour ne pas créer des victimes parmi les civils, mais malheureusement essuient également des pertes. Je pense à tous ces combattants qui
se battaient pour notre patrie. À tous les proches, à toutes les familles des combattants qui ont été mobilisés lors de cette opération militaire auront une aide financière, plus de 7 000 roubles. Ils auront également une allocation mensuelle. Mais je pense qu'il est tout à fait utile d'accorder une aide spéciale à destination de tous les combattants, de tous les anciens combattants mobilisés lors de cette opération. Au total, 5 millions de roubles. Tous les soldats blessés auront également une aide et une assistance. Nous allons accorder une assurance pour tout traumatisme. Si un combattant était mobilisé sur un contrat et se trouvait handicapé, il touchera 8 000 roubles. Et en cas de handicap plus lourd, il aura droit à une autre compensation. Tout cela est prévu dans la loi. J'estime qu'il est tout à fait inconvenable d'accorder des aides financières à tous ceux qui ont été mobilisés, non seulement par le biais du ministère de la Défense, mais par d'autres services, plus de 3 millions de roubles. Nos officiers, nos soldats se battent pour la Russie, pour la paix dans le Donbass, pour démilitariser l'Ukraine, pour la dénazifier, pour qu'il n'y ait plus de menaces, une telle menace à côté de nos frontières, et qui plus est, pour qu'il n'y ait pas de menace d'armes nucléaires à nos frontières. Nous allons toujours garder dans nos pensées les noms de nos combattants qui sont tombés pour la patrie. Nous allons soutenir leurs familles. Je vous prie de penser à tous ces soldats, nos soldats qui sont tombés lors de l'opération spéciale militaire en Ukraine.